Donc toujours pour parler d'ordre et de conditions, je rappelle que lors d'une condition dans une famille d'ensemble de points, euh, lors d'une condition imposée à une famille d'ensemble de points est K si la condition diminue de K lors d'infinitude de la famille. En d'autres termes, ça veut dire que la condition s'exprime par K relation algébrique entre les paramètres de la famille. Par exemple, ici, je reprends un troisième exemple, hein, c'est mon troisième exemple. Le premier exemple, c'était, je ne me sais plus c'était quoi. J'avais pris... En tout cas, le second exemple, c'est la vidéo que je viens de faire à l'instant. C'est une sphère avec qui est centrée sur une droite. Ça, c'était le deuxième. On est passé d'une infinitude... on avait une infinité quadruple de sphères. On est passé à une infinité double de sphères centrées sur droite. Voilà. Ça, c'était le premier cas de figure. Le deuxième, le premier, je ne me rappelle plus. Si je me souviens, c'était avec... je vais essayer de m'en souvenir. Je l'ai fait avant la vidéo précédente, donc je dois savoir c'était quoi. Bon, ici c'était une sphère. La dernière c'était une sphère avec centrée sur une droite. Et celle avant, c'était... Oui, le passage par un point. C'était... donc ça c'est une sphère. Voilà, une sphère variable. Et là, c'est la sphère variable centrée sur une droite fixe. Ensuite, j'ai fait un plan passant par un point A fixe. Le plan, c'est une infinité triple. Et le fait de le centrer, le plan passant par A, P, c'est un plan variable. Ben, on avait une infinité... une infinité triple. Bon, j'avais plus que... On repassait à une infinité simple. À mon avis, si je me rappelle, on a passé à une infinité simple. Donc, passer d'une infinité quadruple à 4, c'est une condition double. Ou la condition, le cas vaut 2, condition vaut 2, ou qu'on a une condition double. Là, on a une condition double aussi, où la condition vaut 2, et puis une droite variable, on a une infinité quadruple. Si on a une droite variable passant par un point A, là, on a une condition simple. Condition simple pour le passage par un point est une condition simple dans une famille de plans, mais une condition double pour une famille de droite. Oui, non, c'était pas ça. Je me suis trompé, parce qu'ici, c'est parce que je me souviens plus de la vidéo que j'avais faite auparavant, hein, j'essaie de me souvenir. Ça, c'est la seconde. Voilà, j'ai pas envie de mettre les équations, donc c'est pour ça que, bon, ici, j'essaie de résumer. Là, c'est une infinité double. Par contre, là, c'est une infinité quatrième. On retombe sur une infinité double. Voilà. Donc, on passe de 3 à 2, c'est une condition simple. Et de 4 à 2, 4 moins 2, ça fait 2, c'est une condition double. Voilà, j'ai rétabli la vérité. Parce que je ne me souvenais plus, bon, il fallait que je retourne en arrière. Voilà. Et me rappeler de plus ou moins ce que j'avais fait auparavant dans les deux dernières vidéos. Voilà, c'est parce que j'ai pas envie de mettre les équations. On le voit tout de suite en mettant les équations, c'est pas ça. Mais bon, ici, j'essaie de me rappeler
pour résumer en gros, parce que s'il faut qu'on remette les équations, bon, je suis parti pour un petit moment. Donc, la sphère variable, c'est une infinité quadruple, c'est x moins lambda au carré plus y moins bêta au carré plus z moins delta au carré égale psi carré. Donc, vous voyez qu'il y a quatre paramètres. Et le fait de le centrer, ben, je le centrer sur une droite dont l'équation est réduite. Et si je mets l'équation de l'un dans l'autre, ben, je n'ai plus que deux paramètres. Donc on va passer de 4 paramètres à 2 paramètres. Donc on a une condition double parce qu'on passe d'une infinitude de 4 à une infinitude de 2. Pour une sphère centrée, elle devient 2. On n'a plus qu'une infinité double de sphères centrées dans l'espace. Par contre, pour un plan variable, ben, on a une infinité triple de plans variables dans l'espace. Si maintenant vous devez le faire passer par une contrainte, un point de passage par A, ben, on n'a plus qu'une infinité double de droite, enfin de plans, je m'excuse, de plans passant par un point dans l'espace. Donc on est passé d'infinité triple à infinité double, donc on a une condition simple. Maintenant, pour les droites variables, ben, on passe d'une infinité quadruple, parce qu'il y a une infinité quadruple de droites variables dans l'espace, et le fait d'imposer le passage par un point A, ben, va faire en sorte qu'on aura une infinité, plus qu'une infinité double de droites variables dans l'espace, passant par un point fixe. Attention que A est fixe, hein. Point A il est fixe. Tout comme la droite, la sphère qui se centre sur la droite est fixe. Hein. C'est une droite fixe. Elle est centrée sur une droite fixe. A est fixe, bien sûr. Le point A est fixe. Voilà. Bon, donc déjà, je peux tirer une petite conclusion là-dessus. Hein. Je peux dire que l'ordre de la condition ne dépend pas seulement de la condition elle-même, c'est-à-dire de la contrainte, mais aussi du type de famille à laquelle elle est imposée. Ça dépend du type de famille. Si on a un plan, une droite, une sphère, tralali, tralala, ben ça dépend de la famille de points de départ. Donc, l'ordre d'une condition ne dépend pas seulement de la condition elle-même de la contrainte, mais aussi du type de famille. Voilà, le type de famille que l'on a au départ. Bon. Alors, je vais refaire un quatrième cas de figure. Bon, j'ai fait la sphère avec, qui doit être centrée sur une droite. J'ai fait le plan qui passe par un point, la droite qui passe par un point. Et bien maintenant, je vais faire la rencontre de deux droites données dans une famille de droites. Enfin, plutôt, je veux dire la rencontre de droites données dans une famille de droites. Eh bien, on va écrire ça. Alors, avant ça, je vous rappelle ce qu'est une gerbe. On peut parler de gerbe ou de faisceau. Quand on parle de gerbe, on a un faisceau de plan. Et, enfin, quand on parle de gerbe, on peut avoir un gerbe de plan, gerbe de droite. Quand on parle de faisceau, on peut avoir un faisceau de plan, un faisceau de droite. Alors, l'ensemble des plans passant par un point fixe s'appelle une gerbe. Il y a un ensemble, une infinité de plans qui passent par un point fixe, ce qu'on appelle une gerbe de plans. Une infinité de droites qui passent par un point fixe, ben c'est une gerbe de plan, de droite. Donc on a plusieurs droites, voilà. Là, on a une gerbe de droite. Le plan, bon, on peut avoir plusieurs plans qui passent par le même point, ben, c'est une gerbe de plan. Par contre, un faisceau, on peut avoir le faisceau de plan ou faisceau de droite. L'ensemble des plans passant par une droite est un faisceau de plans. Donc, si j'ai une droite, cette fois-ci, je fais passer un ensemble de plans sur cette droite. C'est un faisceau de plans.
Alors, l'ensemble des droites incluses dans un plan que je vais appeler pi, pi fixe, passant par un point fixe, p fixe, l'ensemble de ces droites, voilà, c'est un faisceau de droite. Alors, ne pas confondre gerbe de plan, gerbe de droite, faisceau de plan, faisceau de droite. Alors maintenant, je vous ai dit que je vais faire la rencontre de droites données dans une famille de droites. Donc on a une infinité quadruple de droites de l'espace. Je vais imposer la condition de rencontrer deux droites. Donc on a une infinité quadruple de l'espace qui vont rencontrer D1 et D1'. Bon. Alors, D1', je vais le mettre sous forme d'équation réduite. Comme ça, bon, je vois le nombre de paramètres. Hein, c'est là qu'on voit le nombre de paramètres. Alors, je peux avoir X égale là. Ouais, bon. C'est vrai que... Bon, ici, c'est fixe. Hein. La droite là, elle est fixe. Donc, je vais la... Enfin, la droite D1 est fixe. Donc, l'équation du plan que je vais écrire, il est fixe. Donc, c'est mx plus p. Enfin, mz, je m'excuse. Parce que c'est l'équation réduite. Y égale nz plus q. Voilà. Pour D1', pareil. Rx plus S T Z, je m'excuse, c'est Z. Chaque fois, je sais pas pourquoi je mets X et ça, c'est un problème ça. Bon, plus T, voilà, les deux droites sont là, c'est deux droites fixes, D1, D1, D'. Alors, je vais écrire l'équation de plan passant par D1. L'équation de plan passant par D1, c'est lambda bon, il faut que je fasse égal 0. X moins mz moins p égale 0. Donc c'est x moins mz moins p égale 0 plus mu y moins nz moins q égale 0. Bien sûr, lambda mu différent de 0, 0. Hein. Ça, vous le savez très bien. Ce sont des réels. C'est lambda mu appartenant à r carré. Bon. Alors, je prends l'autre. Lambda mu psi. Ça, c'est, bien sûr, ça, c'est un faisceau de droite. Hein. Un faisceau de plan, je m'excuse. Voilà, c'est un faisceau de plan, comme je vous ai dit ici. Le faisceau de plan, ben, c'est un ensemble de... l'ensemble, c'est la famille de plans qui passe par une droite commune. Hein. Et voilà, elle passe par une droite. Donc, j'ai le faisceau de plans. Là aussi, j'ai un faisceau de plans. Donc, j'ai le faisceau de plan 1. Faisceau de plan 1 qui est une famille de points. Et donc, c'est... Alors, le faisceau de plan 1, bien sûr, va passer par des 1. Alors que le faisceau de plan 2 va passer par D1'. Bon, donc j'aurai X moins RZ moins S plus lambda mu psi phi. On va mettre phi. Phi Y moins TZ. Ouais, ici j'ai mis deux fois la lettre T. RSTU. MPNQ RSTU. T U
égale 0. Voilà, alors encore une fois, psi phi différent de 0, 0. Bon, je vais traiter ceci. Bon, il y a moyen de s'arranger avec ça. Il y a moyen de s'arranger. Je vais vous montrer comment. J'ai 4 paramètres, ça fait un peu trop. Je vais diviser. Je vais fixer comme si je vais mettre 1 qui va être fixé. Comment? Je vais diviser par lambda. Comme il est différent de 0, je peux diviser par lambda, il n'y a pas de problème. Je divise par lambda. Voilà. Là, je vais diviser par psi. Là, je divise par psi. Ce qui fait que là, c'est comme si on avait lambda sur lambda, c'est comme si on avait 1. C'est comme si on fixait le paramètre lambda. Voilà. Donc là, c'est comme si j'avais 1. Donc, de telle manière que je n'ai plus que deux paramètres que je vais appeler θ et phi, θ et alpha, bêta, gamma. Alors, je n'ai pas encore mis delta, je crois. Delta, je crois que j'ai pas encore mis, donc... Ouais, delta, j'ai pas mis. Ouais, les autres, c'est des lettres latines, donc je peux mettre delta que je n'ai pas utilisé en lettres grecques. Parce que les autres, c'est des lettres latines, hein, MN, PQ, RS, TU. C'est des lettres latines, donc bon, je peux... Voilà, c'est θ et delta. Donc, l'équation générale du faisceau FP1 passe par la droite D1. L'équation générale du faisceau FP2 passe par la droite D2. Alors, là, vous remarquez que on n'a plus que... Bien sûr, l'ensemble des droites de l'espace, il y en a une infinité triple. Et là, pour rencontrer ces deux droites-là, ben, on n'en aura plus que... on n'a plus que deux paramètres. Donc, ce qui veut dire qu'on a une condition simple, parce que 3 moins 2, ça fait 1. On a une condition simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, je vous rappelle, pour les faisceaux de plan, je vous rappelle qu'on a deux plans ici. Hein. Enfin, deux plans pour le faisceau de plan. Ça, c'est un plan, hein, n'oubliez pas, c'est pas une droite. Hein. Donc, ce qui veut dire que le faisceau de plan, ben, c'est un ensemble de plans. Et que si j'écris ça de manière standard, j'aurai lambda x plus... Ouais, ici, je me suis trompé. Non, c'est bon. Ouais, non. J'aurai une équation en mx plus ny plus pz plus q égale 0. Et ce nouveau plan, si vous voulez, on aura l'intersection des deux plans que vous voyez là, x moins mz moins p et y moins nz moins q, qui est deux plans. Ces deux plans ont des points communs. Et si bien sûr, s'ils ont des points communs, alors ce plan passe par le plan qui est lambda x plus mu y moins mz moins nz moins p moins q égale 0, ce plan-là, ben, il va passer par ces points communs. Donc, je répète, si x moins mz moins p et y moins nz moins q ont des points communs, ça veut dire que le plan lambda x plus mu y moins mz moins nz moins p moins q égale 0,
passe aussi par les points communs de x moins mz plus moins p et y moins nz moins q. Donc, fatalement, c'est tout à fait logique. Donc on aura un faisceau de plans, d'arêtes, si vous voulez, x moins mz moins p, intersection avec y moins nz moins q. Maintenant, on peut avoir un autre cas de figure. Si x moins mz moins p et y moins nz moins q n'ont pas de point commun, alors ça veut dire que ce plan qui est x, lambda x moins, enfin plus my moins mz moins nz moins p moins q égale 0, ce plan est parallèle bien sûr à x moins mz moins p et parallèle à y moins nz moins q. Et là on a un faisceau de plans parallèle à, si vous voulez, x moins mz moins p et parallèle à y moins nz moins q. Bon, mais ici on prend le cas où il n'y a pas de parallélisme. Hein. Je prends le cas où il y a des intersections. Donc il y a une séquente entre les plans. Parce que le plan peut être séquent ou le faisceau de plans peut avoir des plans séquents ou des plans qui ne sont pas séquents. Donc s'ils ne sont pas séquents, ils sont parallèles. Alors, toute droite qui va rencontrer, si vous voulez, D1 et D1', qui sont vus comme intersection de deux plans tous les deux, et l'intersection d'un plan passant par D1 et d'un plan passant par D1', le système constitué des équations donc c'est ce que je viens de dire, hein, mais d'une autre façon. Le système constitué par ces deux plans-là. Voilà, système constitué par ces deux plans. Parce qu'on a un système, hein, attention qu'ici, il faut réunir les conditions de ceci. Donc maintenant, il faut revoir en tant que système. Hein, c'est plus de manière, comme je l'ai expliqué avec juste à l'instant. Mais il faut voir ça en tant que système maintenant. Puisque, bon, on doit résoudre FP1 et FP2. Hein. Donc, en d'autres termes, je dirais autrement, toute droite rencontrant D1 et D1', et l'intersection, si vous voulez, d'un plan passant par D1 et d'un plan passant par D1', le système constitué des équations donc de FP1, et de FP2, donc du faisceau de plan 1 et du faisceau de plan 2, dont l'équation est là, hein, on a les deux équations, et ça constitue un système, bien, le système donc constitué des équations FP1 et FP2 est donc le système général des droites rencontrant D1 et D1'. Il s'agit donc d'une infinité double de droite, car il reste deux paramètres. Et voici, il ne reste plus que deux paramètres. Il ne reste plus que deux paramètres, donc on a une infinité double. Donc on était parti d'une infinité... oui, attention que... les droites, il y a une infinité quadruple, pas 3. Je m'excuse ici, je me suis trompé. Les droites, c'est une infinité quadruple. C'est une infinité quadruple de droites dans l'espace. Pour qu'elle rencontre deux droites données, ben, on va redescendre avec une équation à deux paramètres, donc une infinité double. Donc c'est pas une condition simple, mais une condition double. Parce que 4 moins 2, ça fait 2. Donc on a une condition double ici. Parce qu'on part d'une infinité quatrième de droite de l'espace, et pas une infinité troisième, hein, parce que si je me suis trompé, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les droites, c'est une infinité quatrième, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une droite variable, c'est une infinité quatrième. Ce qui est une infinité troisième, c'est pour les plans. Alors pourquoi une infinité quatrième, troisième? Allez voir les vidéos précédentes, j'ai expliqué tout ça. J'ai pris presque une heure pour expliquer tout ça, donc voilà. Donc il reste plus que deux paramètres. Et là, on a une infinité double. Mais comme
on doit avoir l'intersection voilà, de l'ensemble des droites de l'espace. On impose la condition de rencontrer deux droites données D1, D1', mais on passe, ce sera une condition double. Condition double. On passera d'une infinité de droites de l'espace 4 à l'intersection voilà, de ces droites de l'espace avec deux droites données, mais ça va donner une condition double parce qu'on a une infinité de quadruple de droites dans l'espace et une infinité double voilà, une infinité double de droites, une infinité double de droite car il reste deux paramètres θ et delta. Donc 4 moins 2 ça fait 2, c'est une condition double ou une condition d'ordre 2. Condition d'ordre 2. Donc je répète, toute droite rencontrant D1 et D1' est l'intersection d'un plan passant par D1 et d'un plan passant par D1'. C'est normal parce que c'est un faisceau de plan. Donc le faisceau de plan passe par, voilà, par une droite qui fait intersection de toutes les droites du faisceau. Et comme on a deux faisceaux de plan, ben on aura deux droites qui sera D1 et D1' pour lequel un ensemble de plans passe par D1, un ensemble de plans passe par D1' puisque c'est un faisceau. Et le système constitué des équations donc de Fp1, Fp2, voilà, qui est en face de vous, hein, qui est x plus θ y moins mz moins nz moins p moins q égale 0. Et là, ça c'est pour le faisceau de plan 1. Pour le faisceau de plan 2, son équation c'est x plus delta y moins rz moins tz moins s moins u égale 0. Ben, tout ça. Bon, je vous rappelle que p, s, q, u, n, t, toutes les lettres que j'ai mis en latin, m, r, p, s, n, t, q, u, c'est fixe. Hein. Ça c'est des constantes, hein. C'est pas des paramètres. Hein. Ce qui est paramètre, c'est θ et delta. Donc il n'y en a plus que deux paramètres là. Et là, on a une infinité double de droite parce qu'il reste deux paramètres, θ et delta. Je vous remercie.